Bienvenue à la Minute Optime RH. Le sujet du management est une source intarissable qui suit les évolutions sociétales depuis toujours. Des milliers d'études, d'articles sont publiés chaque jour sur les 5 clés pour bien manager, les 10 erreurs à ne pas commettre pour être un bon manager, etc., etc. Ces dernières années, un nouvel angle est apparu, celui du développement personnel finalement du manager, de mieux se connaître pour mieux manager, bien prendre soin de soi pour être meilleur. Alors on a vu apparaître effectivement les notions de prendre soin de son corps, faire du sport pour être en forme physiquement, les notions de savoir méditer pour prendre du recul, gagner en discernement pour les prises de décision, etc. Il me semble qu'il manque un troisième angle que je vous propose d'évoquer aujourd'hui, plutôt sous la partie collaborateur. Quand la qualité de la collaboration managériale déraille, le réflexe c'est de se dire mais qu'est-ce que ce manager a mal fait, mal géré, donc bien sûr il doit se remettre en question, pas de problème. Or, ce qu'on constate c'est que même avec un manager idéal, bienveillant, compétent, eh bien force est de constater qu'il y a des comportements de collaborateurs qui sont parfois inadaptés, malveillants, de mauvaise foi, etc. Mais en l'occurrence, on ne sait pas trop le regarder. Pour le coup, ça génère des managers en difficulté qui peuvent être même en souffrance. C'est assez tabou, mais c'est aussi une réalité. Pourquoi ? Parce qu'on considère que comme il a choisi d'être là, il est payé un peu pour ça, il est là pour supporter justement la violence de certains, la mauvaise foi d'autres, ou la manipulation même de certains. Finalement, le constat est simple, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent un manager qui soit ouvert, à l'écoute bien sûr, qu'il soit juste, qu'il sache aussi accorder le droit à l'erreur, qu'il puisse être franc, évidemment, sans mauvaise foi, pas agressif, bienveillant, on en a assez parlé, et puis sachant aussi dire merci et même bravo. Qu'en est-il de la réciprocité ? Si on ne prend pas garde à rééquilibrer un petit peu les choses, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir finalement un profil type de manager qui va être finalement un manager qui est centré sur les objectifs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais plus sur les objectifs que sur les femmes et les hommes qui les atteignent. Un manager qui n'a pas besoin de nouer de relations constructives ou positives, puisque un peu en mode robot, je dirais. Et puis des managers qui n'ont pas besoin d'avoir de merci ou de bravo parce qu'ils sont formatés comme ça et qu'eux-mêmes ne manqueront pas de ne pas vous en donner. Bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme évolution ? Je ne suis pas certaine. Alors pourquoi pas, finalement, oser de temps en temps vous préoccuper de comment va votre manager, pourquoi pas lui dire merci ou même bravo parce qu'il a réussi une négociation client ou qu'il a dépassé une difficulté que vous connaissez. Pourquoi pas lui transmettre un petit mot positif d'encouragement avant un rendez-vous important et puis accepter aussi qu'il se trompe, lui dire écoute ça peut arriver et c'est pas grave, ça n'altère pas la confiance que j'ai en toi. Faire ça, c'est pas être un béni oui-oui ou être mielleux, c'est respecter la relation, la femme ou l'homme que vous avez devant vous de la même façon que vous attendez ça de lui. En attendant la création d'une haute école de la collaboration pour former les salariés à être managés, je vous mets au défi. Alors, cap ou pas cap, aujourd'hui, de passer un message positif à votre manager.